Le jeune homme ne prend jamais de ticket de transport. Alors forcément, il multiplie les amendes. J'en suis à 11 000 € là. 11 000. Une somme colossale qui ne semble pas l'inquiéter. Dans 2 ans, ça s'enlève. Toutes les amendes de l'RTM, ils s'enlèvent au bout d'un moment. Ouais. Les contraventions impayées s'effaceraient au bout de 2 ans? Pas si sûr. Au cœur de Marseille, au bureau de recouvrement des amendes. Elisabeth et Roger traitent plus de 600 procès-verbaux par jour. Ça, c'est une journée de PV à Marseille. Une journée. Donc 2 journées. 3 journées, oui, c'est énorme. D'après Elisabeth, les 11 000 € d'amende ne vont sûrement pas tomber aux oubliettes. Vous savez, c'est un peu comme les impôts, ça. Hein. Si vous leur devez de l'argent, mais au bout de 2 ans, ils vous retrouvent. Hein. Donc, le jour ou l'autre, la personne va travailler, donc elle va être rémunérée, aura un salaire. Et à ce moment-là, bon, ben, je pense qu'il y aura un arrêt saisi sur son salaire, hein, comme tout bon citoyen. Hein. Surtout que depuis 2016, la loi a changé. À partir de 5 contraventions par an, les resquilleurs sont passibles de peine judiciaire. Le problème, c'est que ces poursuites ne sont pas rentables. Ça coûte beaucoup plus cher que le fait de recouvrer une amende. Mais nous, les amendes, c'est plus valeur d'exemple que de l'argent qui rentre dans l'entreprise. C'est vraiment pour sanctionner le contrevenant. Sur 23 millions de manques à gagner, 900 000 € seulement sont recouvrés. Mais les contrôles ont une autre utilité. Ils permettent aussi à la police d'arrêter les individus recherchés ou en infraction. Ce matin, les contrôleurs sont épaulés par les forces de l'ordre. Cette fois, Christophe se poste derrière une vitre sans teint. Ici, on voit les personnes qui passent en double, voire en triple. Et donc, il y a mes collègues qui vont les intercepter pour les contrôler. Casquette orange et le deuxième qui suit. 2 hommes sont passés sans ticket. Celui en orange est arrêté, mais l'autre prend la fuite. Ah, il est au sol. Les agents l'interceptent de justesse avant qu'il ne monte dans la rame. Il a essayé de s'échapper, c'est ça? C'est ça, il a voulu se soustraire au contrôle. Et les agents de police ont pu le rattraper sur le quai. L'homme n'a pas de ticket et surtout pas de titre de séjour. L'individu à la casquette orange donne lui aussi du fil à retordre aux policiers. Ils viennent de trouver un cutter dans son sac à dos. Alors ça, c'est pas un couteau à cran d'arrêt, mais bon, c'est une lame de cutter ou lame de rasoir, il s'en sert pour agresser les gens. Pour le travail. Oh la lame, c'est pour mon travail. Ça me tient ta main. Ne me touche pas. Enlève ta main. Tu peux rien faire. T'as compris, tu peux rien faire. J'ai rien que l'âme de mon travail. Nique ta mère toi aussi. Tiens, pince le jeune homme là, prends la bouche. L'homme a déjà un casier judiciaire. C'est un mec hyper violent. Il y a 2 mois, il n'a pas hésité à se battre avec les collègues, à nous cracher dessus, donc... C'est vous les fils de pute, mais rappelez de moi. Pour éviter que le contrôle ne tourne mal, les policiers préfèrent le menotter. Comme le monsieur là nous a insultés, on va le ramener pour ça, pour savoir donc s'il est recherché, ce charmant monsieur. L'homme n'est pas recherché, il peut repartir, mais sans son cutter qui a été confisqué par les policiers. L'an dernier en France, près de 130 000 incidents ont été signalés dans les transports en commun.